Examinons maintenant, Rafale, certaines des autres choses que vous pouvez faire avec l'interface de gestion de SiteGround. Alors pour ceux qui sont craqués là, vous avez l'option pour les développeurs, vous avez des interactions avec Git, vous avez les journaux, les tâches cron jobs. Voyons voir. Les tâches programmées, voilà, c'est ça. Vous avez la gestion de PHP. Alors, je vais m'attarder un peu ici. Pourquoi? Parce que les options de PHP et la manière dont ça interagit avec votre site web, ça peut être important. Parfois, vous allez avoir une version de votre site web WordPress ou autre, et on va vous dire dans les caractéristiques des extensions, des thèmes ou du système qu'on a besoin d'une version spécifique de PHP pour fonctionner. Donc, vous pouvez venir dans votre tableau de bord sous Devs, sous PHP Manager, vous pouvez voir quelles sont les versions de PHP qui sont actives pour votre nom de domaine et vous pouvez éventuellement les changer. Donc par exemple, au moment de faire la capsule, WebGrid est sur PHP 7.4.33 et si je clique ici, j'ai la possibilité de changer la version de PHP manuellement pour la 8, la 8.2. Donc si par exemple je me trouve avec une application qui a absolument besoin de la 8, ben, je peux venir la changer ici là. Donc tout ce qui est dans Dev là, c'est des choses qui sont pas dangereuses, hein, mais il faut savoir ce que vous faites. Donc si vous voulez avoir cette latitude, sachez que SiteGround vous permet de le faire. Donc vous avez non seulement la version PHP que vous pouvez manipuler ici, vous avez également les variables PHP que vous pouvez activer, désactiver, dont les paramètres peuvent être ajustés. Lorsqu'on travaille avec WordPress et certaines extensions ou thèmes, c'est des choses qu'on a parfois besoin de faire. Donc c'est à cet endroit-là que vous allez les trouver. Vous pouvez également jouer avec certaines extensions, les activer, les désactiver en fonction de ce que vous voulez faire. C'est pas aussi pointu que si vous aviez un serveur dédié, mais il y a quand même un niveau de flexibilité que je pense vous trouverez agréable. Alors, au niveau des sites web live, vous pouvez donc choisir le style de configuration de PHP. C'est un ensemble de paramètres qui vont être appliqués en bloc à vos sites web. Vous avez également la possibilité de créer comment on appelle ça, des sites web de développement, disons comme ça là. Donc ici nous n'en avons pas, mais si jamais vous en aviez, si jamais j'en avais, ils auraient été listés ici. Et pour chacun des sites web de développement, on peut avoir des interfaces similaires, c'est-à-dire on peut jouer avec les versions de PHP, les variables, les extensions, etc. Vous avez également la possibilité d'installer des applications. Donc par défaut, nous on parle principalement de WordPress en termes de développement web, mais il y a plein d'options que vous pouvez déployer sous SiteGround. Ici là c'est les applications qui font partie de la bibliothèque système. Maintenant, si vous avez les fichiers binaires, rien ne vous empêche de les téléverser et puis de les déployer. Tant que c'est du PHP, tant que c'est compatible avec Linux, la plupart du temps, ça devrait marcher sans problème particulier. Mais si vous voulez avoir une interface un peu plus simple à gérer, avec laquelle vous voulez interagir, voici les options qui sont disponibles pour vous. Donc on a WordPress bien entendu, on a Drupal, on a Joomla, on a PrestaShop, OpenCart, on a Moodle, etc. Donc ça c'est pour les développeurs. Les statistiques, ça c'est pour un peu tout le monde. Vous pouvez consulter votre trafic, c'est un peu comme un Google Analytics dans une certaine mesure. Alors ils n'auront peut-être et probablement pas nécessairement le même rayonnement que Google parce que Google est un peu surpuissant là, c'est pas tout à fait la même catégorie, mais au moins vous aurez des données très précises parce qu'elles sont prises au niveau de l'hébergeur. Donc il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de bruit sur la ligne. Donc le trafic, les audiences, d'où ils viennent, les comportements, les technologies utilisées. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Google Analytics, surtout si vous ne voulez pas des choses extrêmement poussées, mais vous voulez des choses quand même pertinentes, vous pourrez les trouver ici.
Vous avez le journal des erreurs, qui peut être très important si à un moment donné vous vous rendez compte que votre site web ne se comporte pas exactement comme vous le souhaitez. En lisant ces journaux d'erreurs, ça peut vous donner des indications sur ce qui ne va pas et ainsi vous offrir des pistes d'amélioration. Même chose pour le journal des accès. Alors, vous avez également tout ce qui concerne la gestion de domaine. Donc oui, vous avez un nom de domaine principal, mais vous pouvez décider d'avoir des domaines parqués, les domaines additionnels qui vont se comporter un peu comme des alias à certains égards. Vous pouvez avoir des sous-domaines que vous pouvez créer. On n'aura pas dans cette série-ci nécessairement, mais l'occasion de revenir un peu là-dessus, parce que le concept global est le même chez à peu près tous les hébergeurs, mais l'approche de SiteGround est un peu spéciale. Je l'apprécie particulièrement parce qu'il crée un peu comme des couloirs où les sous-domaines peuvent évoluer indépendamment les uns des autres et je trouve que c'est vraiment magnifique. Mais on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus dans d'autres séries. Vous pouvez également créer des redirections au niveau des URL de votre site web. Ici encore, pour ceux qui s'y connaissent avec les extensions WordPress, il y a des extensions qui font ce travail, mais vous avez la possibilité de faire ce genre de manipulation au niveau de l'hébergement. C'est véritablement une source de soulagement pour la performance de votre système, parce que ça va beaucoup moins taxer votre système que si vous devriez installer des extensions. Et bien entendu, vous pouvez jouer avec tout ce qui est zone DNS, si jamais vous avez des enregistrements particuliers que vous voulez rajouter. Donc WordPress, on y reviendra un peu plus tard. Sécurité, on l'a déjà vu. Ah, il nous reste juste site. Alors au niveau du site, vous avez des options un peu plus terre à terre, disons. Vous avez le gestionnaire de fichiers qui est ici, qui peut vous permettre donc d'accéder à votre public HTML. Alors si vous avez déjà travaillé avec cPanel, vous savez que quand vous arrivez dans le gestionnaire de fichiers, en plus de public HTML, vous avez tout un tas d'autres dossiers là. Bon, lorsque vous savez exactement ce que vous faites, bon, c'est pas si grave que ça là. Mais lorsqu'on est débutant et qu'on ne connaît pas très bien le système Linux et qu'on voit autant de dossiers, parfois ça peut être un peu troublant. Donc chez SiteGround, ils ont fait une bonne chose en simplifiant de beaucoup l'interface. Et lorsque vous entrez dans un dossier, bon, ben, vous avez accès à tous les fichiers qui en font partie. Vous pouvez rajouter des fichiers, les renommer. Il y a plein de manipulations que vous pouvez faire sur les fichiers. Vous pouvez créer et gérer vos comptes FTP. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce que en 2020 plus, les comptes FTP, on s'en sert de moins en moins. Je me rappelle quand je commençais le développement web, c'était impensable de mettre à jour un site web sans avoir de compte FTP. De nos jours, ça n'existe presque plus. Mais je vous dirais, ce serait toujours une bonne idée de toujours créer un compte FTP parce qu'on ne sait jamais. Si vous regardez certains films de la fin des temps et tout là, vous allez vous rendre compte que parfois c'est les anciennes technologies qui s'avèrent salvatrices à certains moments. SiteGround est tellement bien configuré que je ne suis pas sûr que vous aurez besoin d'avoir recours à ceci, mais on ne sait jamais. Donc vous ne perdez rien à en créer un si vous savez comment ça marche. Et pour ceux qui aiment créer manuellement leur base de données, interagir avec, vous avez les options pour MySQL et PostgreSQL. Donc vous pouvez créer vos bases de données, vous pouvez créer vos utilisateurs et vous avez également l'interface PHPMyAdmin pour pouvoir interagir au travers du navigateur web à l'intérieur. Donc voilà donc quelques-unes, mais ce sont vraiment quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec votre hébergement SiteGround.